Mais quelle soirée de folie! On est probablement sur la dernière journée la plus tendue de la CAN. Entre le Congo et le Sénégal aujourd'hui, personne voulait lâcher la première place. Tellement ça se répondait à distance, j'avais l'impression de regarder un match Congo-Sénégal sans le voir. La preuve est qu'aujourd'hui, le Sénégal, ils ont commencé de manière très timide. Et dès le moment où le Congo a commencé à marquer de leur côté, et bah c'est là que les Sénégalais se sont réveillés. Le Sénégal termine donc ses phases de groupe avec une victoire, 3-0 face au Bénin. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont terminé à 10 contre 11. Malgré ça, ils ont quand même réussi à marquer un troisième but. Même si c'était sur penalty, on s'en fout, ça reste un but. Et encore une fois, qui est à l'origine de ce but? Mbaye. Ça fait 2 matchs d'affilée où le gars est décisif. Le Sénégal termine donc premier de ce groupe avec 7 points à égalité de points avec le Congo. Sauf qu'en différence de but, comme vous pouvez le voir, ils sont devant. Cependant, tous mes respects aux Congolais qui sont vraiment battus jusqu'au bout. Clairement là, ils peuvent même pas avoir de regrets parce qu'ils ont réussi à marquer un quatrième but, mais le but a été refusé. L'arbitre est venu dire qu'il y avait main alors que c'était l'épaule. Finalement, moi, les règles là, je comprends plus rien dedans. Tantôt on nous dit que l'épaule fait pas partie du bras, tantôt on nous dit que ça fait partie. C'est quoi la vraie règle? Bref, de toute façon, ce n'est plus important. Le Congo termine deuxième, le Bénin troisième. Malheureusement pour le Botswana, ils sont éliminés. Le Bénin va donc affronter en huitième de finale l'Égypte. Le Congo affrontera l'Algérie. Et en ce qui concerne le Sénégal, on le saura demain. Ça sera soit le Soudan ou le Burkina Faso. Au final, on est sur la meilleure soirée de la CAN. Que des trucs de fou il s'est passé. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre la suite. Le Sénégal a réussi la meilleure comme la pire des opérations, ayant tranquillement dominé son match contre le Bénin. Lancé d'un excellent centre de Crépin Diatta pour venir trouver une tête surpuissante de Sec, puis enchaînant sur un but de Diallo qui en soi tue le match définitivement. Mais quelque chose d'inattendu se passe. Koulibaly, qui est le patron du Sénégal, vient comme vous pouvez le voir littéralement prendre carton rouge sur cette action, qui le met officiellement hors piste pour les huitièmes de finale. Quelque chose qui était littéralement pour le coup à éviter. Non plus du fait qu'ils peuvent remercier le Congo parce que ça pouvait être encore pire. Au vu du fait que le Congo réalise un gros match gagnant 3-0, mais vu leur niveau, pouvait gagner largement avec une plus grosse domination. Ils pouvaient par la même occasion littéralement envoyer le Sénégal jouer contre l'Algérie. Même s'il fallait 2 buts plus un tirage au sort. La performance du Congo est juste un truc de fou. Kakuta, je ne sais quel âge, jouant en Ligue de Turc, pas prévu essentiellement à la base dans la liste, nous sort sa plus belle performance. Sur le coup, sur cette talonnade incroyable, vient littéralement inscrire la passe D de la compétition, qui va permettre à son coéquipier de terminer ça dans le plus grand des calmes. Enchaînant par-dessus un penalty plus une passe D, impliqué sur tous les buts de son équipe, on tient quelque chose de fort, et le Congo est extrêmement fort par-dessus. La soirée était tout simplement incroyable. Il est désormais clair que le Congo affrontera l'Algérie, et on est déjà sur une affiche de demi-finale. Bon, le Sénégal finit premier du classement en battant le Bénin 3-0 grâce à un but de Abdoulaye Seck, Habib Diallo et Chérif Ndiaye. Si vous avez regardé les résultats comme ça, vous serez content. Vous allez dire, ah, le Sénégal a maîtrisé. Le Sénégal n'a rien maîtrisé dans ce match-là. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas satisfait. J'aurais été ivoirien, j'aurais célébré, j'aurais été content. Je suis sénégalais, je suis insatisfait. Et l'insatisfaction, c'est le résultat d'une équipe gagnante. Déjà sur la première mi-temps, je pense que j'ai assisté à l'une des pires premières mi-temps de la CAN. C'était peut-être même la pire. J'ai pas le souvenir d'avoir vu pire que ça. Dans le contenu, on n'a rien proposé. Même en termes de possession, où c'est normalement là où le Sénégal brille le plus, on a réussi à faire quand même jeu égal face au... ou quasiment jeu égal face au Bénin. Sur les 3 buts qu'on met, on met un penalty, une tête qui était plus une épaule qu'une tête, et encore une fois, une individualité de Sadio Mané qui nous a sauvé un petit peu la mise et qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Aïe Khalidou. Je te jure, la faute, elle n'était pas nécessaire. Là, maintenant, on va aller en 8e sans toi. Le patron, le ministre, notre capitaine. Non, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je sais pas avec quelle charnière centrale on va commencer nos prochains matchs. Ah là là. Ibrahim Mbaye. Je rigole tout seul quand je pense qu'il y a quelques semaines de ça, Milanais disait qu'il n'allait rien faire à la CAN, que c'était une petite pioche pour le Sénégal. J'avais vu juste. Aujourd'hui encore, il nous sauve la mise. J'avais dit ça le match passé, je le redis aujourd'hui. Il vient provoquer un penalty. Et c'est vrai que ce penalty, grâce à ce penalty-là, quand tu vois le score, ouais, c'est vrai, c'est beau à voir, mais dans la difficulté. Je vais finir par toi, Sadio. Beaucoup te voyaient déjà mort dans le film. Beaucoup ne comprenaient même pas ta titularisation ou même le fait que tu sois sur la liste de Papetian pour cette CAN. Aujourd'hui, tu as fait fermer beaucoup de bouches. Individuellement parlant, tu as encore les jambes. Tu es encore en jambes. L'ancien n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas tiré sa révérence. Ils sont imprenables. Ils sont imprenables. Pour l'instant, c'est la meilleure équipe de la compétition. Bénin ou Botswana, c'est même tarif, c'est 3-0. Le Sénégal avoir joué, c'est trop plaisant. C'est une dinguerie, c'est trop plaisant. Même avec un carton rouge, ils ont aggravé le score. Ils étaient au-dessus aujourd'hui. Et encore une fois, évidemment, c'est un résultat que VisiFoot avait prédit avec 77% de victoire pour le Sénégal. Mais le plus choquant, encore une fois, c'est pas ça. C'est que VisiFoot a encore prévu combien de buts il allait avoir dans le match. Ça me fait toujours autant péter un plomb.
VisiFoot, c'est une intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs grâce à des statistiques, des données, etc. Je peux pas tout vous montrer, il y a trop de choses, il faut que vous alliez voir par vous-même sur visifoot.com. Ils ont la forme des équipes, ils ont tout ce que vous voulez pour prévoir, en fait. Ils ont tout, là, ils se voient là. Bénin en forme correcte, Sénégal en grande forme, donc ils ont mis Sénégal favori, évidemment. Mais ils ont aussi l'historique des face-à-face, les buts moyens qui sont marqués par chaque équipe dans les matchs, etc. Et aujourd'hui, VisiFoot avait dit plus de 2,5 buts. C'est-à-dire au moins 3 buts. Il y a eu quoi? Il y a eu 3 buts dans le match. Donc encore une fois, même le nombre de buts, ça a été juste. C'est une folie. Et ces 3 buts qui ont été très importants pour le Sénégal parce qu'ils ont permis de finir premier du groupe à la différence de buts devant le Congo. Sinon, on aurait pu assister à un tirage au sort. Avec 2 buts de moins du Sénégal, il y aurait eu tirage au sort pour savoir qui est premier du groupe. Ça aurait été une dinguerie. Donc là, ils ont assuré 3-0, 3-0. Plus de différence de buts que le Congo. Donc c'est simple, c'est premier du groupe. Et voilà. Lui, il aura sa propre vidéo parce que c'est n'importe quoi. Mais le match de Ghana Gueye aussi au milieu, c'est n'importe quoi. Leur équipe, c'est n'importe quoi. On a des Ilman Ndiaye, des Sadio Mané qui fait une canne de malade mental. Cette équipe, c'est n'importe quoi. Victoire méritée. Et je vais vous dire une chose. Bonne chance à ceux qui vont aller les sortir. Bonne chance pour aller sortir le Sénégal parce que le niveau, waouh, mon Dieu.